y a énormément d'argent dans ce milieu, mais c'est pas tout le monde qui gagne énormément d'argent, faut pas se mentir. Et souvent, les gens, en fait, font l'erreur de penser que tous les joueurs de foot gagnent énormément d'argent. C'est faux. Don't doubt me, say I couldn't do it. The horse said I couldn't do it. Look at me now. Level it. Pound for pound. Headshot, dead. That's it. Et ça se passe bien pour toi là-bas. T'enchaînes les maths, t'es un jour épanoui, etc. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant peut-être? Et au niveau du football, parce que tout à l'heure j'ai oublié de te demander, mais au niveau du championnat anglais et football français que tu retrouves, est-ce qu'il y a des grosses différences? Oui, au niveau de l'intensité, ça n'a rien à voir. En tout cas, ça avait rien à voir à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas, parce que je joue plus, mais à l'époque, ça n'avait rien à voir au niveau de l'intensité. Mais comment ça se passe? Ça se passe bien. Mais Mister Gourcuff me fait pas de cadeaux. Attention, me fait pas de cadeaux, me rentre souvent dedans. Euh, donc moi, je réagis à ma manière un petit peu, sans pour autant qu'on s'embrouille, hein, parce que moi je m'embrouille jamais avec mes entraîneurs. Voilà, j'ai toujours cette barrière et ce respect. Mais on est un peu en désaccord parce que bah, lui il voit les choses d'une manière et moi d'une autre. On voit le même football, hein. On parlait Ouais, le même football, on avait les mêmes compréhensions du football, mais en fait, il me rentrait trop dedans, en fait. Il me rentrait trop dedans. À chaque fois qu'il y avait quelque chose, c'était mon nom qui ressortait, etc. Et moi, ça m'énervait, en fait. Ça m'énervait, je le prenais mal. Sylvain Ripoll, l'entraîneur adjoint, il me prenait un appart. Ça, c'est des choses, j'en ai jamais parlé, hein. ouais. J'en ai jamais parlé, mais Sylvain Ripoll me prenait un appart. Non, t'inquiète pas. En général, quand le coach il est comme ça, c'est qu'il aime bien le joueur. Et moi je lui dis ouais, mais s'il aime bien, il aime bien, ok, mais faut qu'il arrête de sortir mon nom quand mon nom il doit pas sortir, tu vois. Donc moi je m'énervais, etc. Et et en fait, on commence le premier match, on joue à Montpellier. Non, on joue à Lille le premier match de championnat de mon arrivée. On fait 1-1, je crois, il me semble. Et en fait, sur ce match-là, on s'embrouille. Parce qu'en fait, moi, j'ai une manière de jouer où des fois j'ai tendance à être enfin j'avais tendance à être un peu nonchalant. Donc du coup on se découvrait, moi je venais d'arriver, même s'ils me connaissaient, je venais d'arriver, etc. Donc voilà, au bout d'un moment il y a un ballon qui m'est arrivé, c'est Balmont. C'est des trucs, ça, je l'ai encore comme si c'était hier, hein. C'est Balmont qui me presse en fait en milieu de terrain qui me presse, sans prétention aucune. Moi je savais que j'allais pas perdre le ballon, sauf que c'était dans une zone très dangereuse, tu vois. Hmm. Et j'ai pas perdu le ballon. Sauf que je pense peut-être 90% ou 9 personnes sur 10 vont penser qu'à cette zone-là, je vais perdre le ballon. Et donc lui, donc quand je dis lui, Christian Gourcuff a pensé à ce moment-là que j'allais perdre le ballon en fait, tu vois. Donc il m'a crié dessus enfin laisse tomber. Pourtant lui, c'est Ouais, pas quelqu'un qui naturellement. s'exprime exactement naturellement et tout. Donc du coup, on s'est un peu embrouillé à ce moment-là, tout. Donc je lui dis doucement, le ballon déjà je l'ai pas perdu et je savais que j'allais pas le perdre, tu vois. Donc on s'est un peu pris la tête et tout. Un jour, si je suis amené à le voir, peut-être que je lui poserai la question à savoir si ce moment-là, il n'a pas eu en travers la gorge. Parce que bon, après on fait 1-1. Le deuxième match, on joue à domicile contre Montpellier. On fait pas un bon match. On fait pas un bon match du tout. Il nous mène 1-0, etc. Et Laurent Koscielny, il égalise sur la fin. Moi, je sors à la 60e minute. Déjà, il a commencé, il m'a sorti à la 60e minute. Bon, j'avais pas été bon non plus. Hmm. Et en fait, je sais pas s'il avait en travers la gorge l'embrouille de Lille et qui m'a fait payer sur le match de Montpellier, même si je n'avais pas été bon. Donc, quoi qu'il en soit, je sors à la 60e minute. Ok, c'est pas ce qui se passe, etc. Et après, je sais plus quel match. Il me semble qu'on joue Lyon, où je suis remplaçant. Ouais, il me semble qu'on joue Lyon, où je suis remplaçant. C'est exactement ça. Et à Lyon, c'est Mansouri, Zaïd Mansouri qui prend ma place, qui joue à ma place. Il se, il se blesse à l'ischio-jambier vers la 50e minute.
Moi, je m'attends à rentrer. Il me fait pas Ouais. rentrer, il fait rentrer un autre joueur. Et moi, je rentre peut-être à 5-10 minutes de la fin. Je leur travers la gorge. Et le match d'après, je crois encore le quatrième match, on joue Le Mans à domicile, je suis remplaçant. Donc pour te dire, il m'a pas fait de cadeau, hein, du tout. Ouais, ouais. Et en fait, les semaines qui précèdent, j'étais pas moi-même. Tu vois, quand je suis arrivé, j'étais pas moi-même. Le fait qu'il cite toujours mon nom, etc., j'étais pas encore moi-même. Et Siga Mari Diarra, il vient me voir, lui, il venait d'arriver aussi, il vient me voir. Il me dit: «Ouais, Nols, qu'est-ce que t'as tout ça?» Je dis: «Comment ça, qu'est-ce que t'as?» Il me dit: «Oh, tu bizarre, tu joues pas, comme d'habitude. Voilà, moi, je te découvre et tout, mais moi, on m'a parlé de toi». Et la personne qui lui avait parlé de moi, enfin, qui lui avait parlé de moi, c'est Rémi Gomis, tu vois, avec qui Ouais. on est très proches. Et Rémi lui avait dit, tu verras Arnold, il est grave chaud, blabla, tu vois, il avait fait le topo sur moi, ma personne et le joueur que j'étais, tout. Il me dit, ah, Rémi m'a parlé de toi, tout ça, moi là, ce que je vois en ce moment, c'est pas ça. Fallait pas me dire. C'est la chose qu'il fallait pas me dire, en fait. Il m'a tellement piqué, et même avec lui, j'en ai pas parlé, hein. Il m'a tellement piqué ce jour-là. Et en fait, donc Le Mans, je suis remplaçant. Je crois on gagne à domicile. Après, il y a eu la trêve internationale. Et après la trêve internationale, comme Yazid Mansouri s'était blessé, etc., il m'a remis dans l'équipe. Et depuis qu'il m'a remis dans l'équipe, c'était fini. Il Ouais. pouvait plus me sortir, en fait. Voilà, j'ai pas... C'est la première fois que je parle de ça. J'aime pas trop de base de parler de moi, mais c'est parce qu'on parle de moi et de ma carrière en quelque sorte. Mais depuis ce jour-là, en fait, je suis plus jamais sorti de l'équipe. Mon aventure à Lorient, elle a vraiment décollé à ce moment-là, en fait. Ouais, ben c'est intéressant, hein. Mm. Franchement. Ça continue un peu pour toi là-bas. Et à un moment, tu signes, bon, je vois un maillot derrière. Moi, je suis supporter lyonnais. Donc, ce maillot derrière me parle bien, tu vois. Nous, on Ouais. apprend que t'arrives à Lyon. Il y a Mhm. Jimmy Briand qui est là, Gourcuff, etc. On se dit, ah, c'est pas mal, tu vois. Comment ça se fait ton arrivée à Lyon? Comment toi, tu vois la chose? Pourquoi tu pars de Lorient déjà? Lorient, j'avais fait le tour. Ouais. Lorient, j'avais fait le tour. J'avais besoin de voir autre chose. J'avais fait 3 ans à Lorient. J'avais besoin de voir autre chose. Donc du coup, en fait, de pouvoir... et puis, c'est Lyon quand même. C'est Lyon qui arrive. Et à cette époque-là, il y avait aussi Marseille. Donc j'avais le choix entre les deux Olympiques, comme on dit. Et, Il y en a qu'un, non, et c'est l'Olympique. L'autre, il y a qu'un vrai Olympique, l'autre, on connaît pas. et du coup, en fait, j'ai opté pour l'Olympique Lyonnais où je suis arrivé en septembre 2012. J'ai signé mon contrat de 4 ans. Et voilà, mon aventure lyonnaise a commencé là. Et pourquoi Lyon particulièrement par rapport à Marseille? Bah, en fait, il y a eu Marseille, mais Marseille, c'était en début de mercato. C'était Eli Boep, l'entraîneur, et Vincent Labrune, le président. Voilà, j'avais pas échangé avec eux, mais je savais qu'ils me suivaient. Il y avait pas mal d'agents qui m'avaient appelé aussi à cette époque-là, par rapport à Marseille, etc. Et après, les choses ont fait qu'à un moment donné, ça s'était un peu tassé au niveau des négociations. Et après, l'Olympique Lyonnais a pris le dessus. Et puis, les négociations, elles se sont poursuivies, puis stoppées à nouveau. Donc, c'était un peu compliqué pour moi parce qu'en fait, j'avais repris avec Lorient, la préparation. On avait commencé le championnat avec Lorient. Tout en sachant que bah, j'avais ces deux clubs qui me suivaient, mais j'avais pas spécialement trop de nouvelles. Et en fait, le dernier jour du mercato, je me rappelle comme si c'était hier encore, je vais chercher ma sœur en fait. Alors, je suis à Lorient, je vais chercher ma sœur. Elle arrive à 22 heures à la gare. Donc, elle venait de Paris. Elle arrive à 22 heures à la gare et il y a mon agent qui m'appelle à 22 heures et des poussières qui me dit il y a l'Olympique Lyonnais qui se sont réveillés. En sachant que la fenêtre du mercato se terminait le lendemain à midi. Euh, donc il y a l'Olympique Lyonnais qui se sont réveillés. Va falloir vite qu'on rentre en négociation et vite qu'on tombe d'accord parce qu'en fait, faut vite qu'en fait, si on tombe d'accord ce soir,
que tu prennes ton vol demain et que tu fasses ta visite médicale demain matin avant midi pour que tu puisses être à l'heure en fait pour la signature, avant la fermeture de mercato. Donc du coup, beaucoup de pression parce que je me mets sur le côté, négociation à distance avec mon agent. Et voilà, on tombe d'accord et puis je prends le premier vol le lendemain vers 6 heures du matin, je crois. J'arrive à Lyon, visite médicale, etc. Et puis bah, je signe mon contrat après, par derrière. D'accord. Tu retrouves des joueurs que tu connais là-bas. Comment ça s'est passé pour toi là-bas? C'est une bonne période? Est-ce que tu as aimé le club? Ton accueil? Oui, magnifique. Franchement, c'était top, hein. Il y avait un bon groupe. Bah, après, je retrouve Jimmy Briand avec qui j'étais formé, sachant qu'on avait partagé au centre de formation, on était ensemble dans la même chambre et tout, donc je connaissais parfaitement. Donc je retrouve lui, je connaissais Bafé Gomis déjà, et Mamadou Dabo qui m'a très bien accueilli. Après, après il y avait vraiment un bon groupe. Il y avait vraiment un bon groupe, une bonne ambiance. Certes, je suis arrivé sur le tard, hein, parce que je suis arrivé en fin de mercato, mais il y avait vraiment un bon groupe. J'étais vraiment bien accueilli dans ce club. Oh, c'est cool. Mm. Avec Lyon, bah, tu joues le championnat. Tu joues la Ligue Europa aussi. Tu as joué contre la Juve. Parce que je me rappelle Exact. c'est une demi-finale, je crois, contre la Juve. Non, quart de finale. Non? Quart de finale. En quart de finale. Et t'as pu jouer ce match? Ouais, j'ai joué le match titulaire aller-retour. Ouais. Quel souvenir tu en gardes? Bah, au début, on se dit c'est la grosse team, hein, c'est la Juve, Pirlo, Vidal, Tevez devant, etc. Enfin, t'avais Paul Pogba, enfin, c'était une grosse équipe, quoi. Mais on n'y va pas non plus en étant timide. Donc, premier match, on le joue chez nous. C'est assez équilibré, même s'ils ont un peu plus d'action que nous, mais c'est assez équilibré. Et malheureusement, on prend un but sur la fin. Donc, il gagne 1-0. Et après, voilà, sur le match retour, on se dit qu'il y a plus rien à perdre. On joue notre jeu. Et en fait, on tente de jouer notre jeu, mais sauf que Pirlo nous marque un coup franc au bout de quelques minutes Ouais, de je me jeu. rappelle. Donc à ce moment-là, je pense que dans pas mal de têtes, on se dit bah que c'est mort et puis on va en prendre, tu vois, dans le sens où t'es chez eux, quelques minutes, ils te met un coup franc, etc. Sauf qu'au fur et à mesure en fait du match, on se rend compte que bah il y a peut-être la place, tu vois. Il y a peut-être la place et juste avant la mi-temps, Jimmy Briand sur un corner pour nous qui marque, donc 1-1. Et à cette époque-là, les buts à l'extérieur comptaient À double, tu l'extérieur. vois. Donc on jette notre Vatou sur la deuxième mi-temps, on tente le tout pour le tout et on a une occasion de pouvoir mettre le deuxième. Et on sentait en fait que ça commençait à être chaud, tu vois. Les Italiens commençaient à essayer de gagner du temps, etc. Donc quand tu commences à agir comme ça, c'est que si tu poses des questions, tu vois. Mais malheureusement, on n'a pas réussi à marquer ce deuxième but et puis c'est eux qui le mettent quoi. C'est eux qui le mettent Hmm. et puis voilà, on se fait éliminer. Mais c'était un bon parcours. On avait fait un bon parcours en Europa League. Il y a une source qui m'a dit que tu as récupéré le maillot de Pirlo lors de ce match. Ouais, obligé, obligé, obligé. Ouais, j'étais passé par qui? Bah, j'étais passé par Samuel, Umtiti, qui avait demandé à Paul Pogba de demander à Pirlo en fait de me le garder de côté parce que je savais que ça allait être la guerre pour pouvoir le récupérer. Est-ce qu'il y a un joueur comme ça qui serait, entre guillemets, un exemple pour toi, un joueur auquel tu t'identifies ou qui t'a vraiment impressionné? Avec qui t'as joué ou pas d'ailleurs? Il y en a beaucoup. Après pour ma part, parce que j'étais milieu de terrain, bah, un joueur comme Pirlo, ouais, tu suis son exemple parce que enfin, c'est un méga joueur, c'est un méga grand joueur, tu vois. Sur le tard, quand j'étais au Qatar, j'ai joué contre Xavi. Déjà, ce qu'il faisait sur le tard, lui, il était au Qatar, moi aussi, c'était un truc de fou. Donc, j'ose imaginer, en fait, quand il était à son prime, comment est-ce que ça devait être. Mais c'est ce genre de joueur-là, en fait, où je regardais pas mal de vidéos, où j'essayais de m'identifier parce que ben, il jouait à ma position et puis ça reste des joueurs de masterclass, quoi. Ouais, tu vois, je te disais, à Lyon, à un moment donné, ils ont commencé à miser de plus en plus sur le centre de formation et sur les joueurs qu'ils formaient.
Est-ce que tu as vécu cette transition, toi, dans le club? Oui, moi je suis arrivé en fait, bah c'est là où il y a eu l'éclosion de Jordan Ferry, euh, Corentin Tolisso. Je vais pas dire Samuel, mais un petit peu parce que bon, non, lui, il a commencé à un peu jouer l'année d'avant que j'arrive, tu vois. Hmm. Mais Gueda Fofana, sans oublier Gueda, Gueda qui malheureusement s'est blessé, mais quel joueur, et quel homme aussi, sans oublier Gueda. Donc ouais, je suis arrivé à cette période-là, je suis arrivé à cette période-là où ils avaient un peu changé en fait, en quelque sorte la politique, où ils ont misé pas mal sur les jeunes. Et au-delà d'être des très bons joueurs, c'est aussi des bonnes personnes. Donc ouais, je suis arrivé à cette période-là à peu près. Ouais. D'accord. Au bout d'un moment, ton aventure à Lyon s'arrête. Tu retournes à Lorient après 4 années quand même, tu vois. Mhm. Pourquoi tu as décidé de retourner à Lorient? L'opportunité, en fait, elle s'est présentée à moi en fin de mercato. Ouais. J'avais encore Marseille où j'avais une possibilité de pouvoir retourner à Marseille. Mais c'était Franck Passy à cette époque-là. Mais pour que je puisse signer, il fallait en fait que un joueur, et ce joueur c'était Lassana Diarra, fallait qu'il parte pour libérer de la place. Ouais. Mais malheureusement, lui, il est parti sur le mercato qui a suivi. Mais l'opportunité, en fait, elle s'est présentée à moi par rapport à Lorient. Il y a Christophe Leroux qui m'a appelé, que je connaissais très bien. Et que, voilà, le club, je le connaissais, même s'ils étaient en difficulté à ce moment-là. Voilà, j'ai décidé de retourner à Lorient à ce moment-là où j'ai signé un contrat de 2 ans. Et bah, Lorient, du coup, c'est devenu un peu ton club de cœur, parmi tous les clubs parmi lesquels t'es passé. C'est lequel, par exemple, avec lequel t'as plus de liens? Soit émotionnel. Bah, en fait, chaque club a ses différences. Chaque club, j'ai connu des moments différents. Euh, Rennes, c'est mon club formateur. Donc, Ouais. qu'on le veuille ou non, ça restera toujours le club de mon cœur parce que bah, c'est là où j'ai grandi, c'est là où j'ai découvert le milieu professionnel. Euh, voilà. Je suis arrivé à 13 ans, donc Rennes, c'est très particulier. Portsmouth, c'est là où j'ai pris en maturité. Portsmouth, j'ai vraiment pris en maturité, etc. Euh, et Lorient, en quelque sorte, c'est là où j'ai explosé sur le terrain. Et Lyon, j'ai redécouvert en fait bah, la Coupe d'Europe. J'ai redécouvert en fait euh, l'approche en fait et la culture de la gagne, parce que c'est un club qui a tout gagné à l'époque, avec tous les titres de champion de France, etc. Donc tu le sens tout de suite en fait qu'il y a une culture de la gagne là-bas, tu vois. Et voilà en fait. Donc chaque club a sa a ses parties où ça, enfin j'ai des gros moments en fait dans chaque club et c'est différent aussi. Non, bah, c'est cool. Malheureusement, avec Lorient, vous descendez. Comment t'as vécu cette descente en Ligue 2? Bah difficile parce que même si mes années lorientaises avant que j'aille à Lyon, on partait chaque début de saison pour jouer le maintien, je n'avais jamais joué le maintien. La première année, je crois, on fait septième. La deuxième année, on doit faire 8 ou neuvième. Et la troisième, dixième, tu vois. Donc, j'avais jamais connu le maintien. Et c'est vrai et j'avais jamais connu tout, clairement, enfin, j'avais jamais joué le maintien, en fait, dans aucun de mes clubs. Donc, c'est la première fois réellement, en fait, que, bah, je faisais une saison où on était vraiment en train de jouer le maintien, quoi, tu vois. Et on a failli le faire. Mais malheureusement, on est descendu. Ça s'est joué un peu, mais voilà, ça reste un moment triste, ouais. Hmm. Tu m'as parlé du Qatar tout à l'heure avec Xavi. Là, tu remontes une nouvelle fois au Qatar. Ça a dû être compliqué pour toi ou pas au niveau culturel, même footballistique? Comment ça se passait là-bas? Point de vue familial, ma famille, ils étaient bien. Ma famille, ils étaient Ouais. vraiment bien. Mes enfants étaient bien. Ma femme, paix à son âme, elle était bien aussi. Euh,
Voilà, après, footballistiquement parlant, c'était différent. C'était différent. Mais j'étais préparé aussi mentalement. Je savais aussi, il y avait Yannick Sabot qui était sur place, donc il m'avait déjà aussi parlé avant que j'arrive, que voilà, fallait faire abstraction de certaines choses. Il y a des choses en Europe que, que tu retrouveras pas sur place, etc. Donc mentalement, j'étais prêt à tout ça. Mais voilà, c'est différent. C'est pas, il y a des choses que tu vois pas en Europe, quoi. Tu regardes un bon souvenir? Oui, ça reste un bon souvenir parce que ça reste une découverte d'une autre culture. Moi, je suis assez curieux de voir ce qui peut se faire, qui peut se faire à l'extérieur. Et une fois de plus, comme je te disais, ma famille elle était vraiment bien. Donc à partir de ce moment-là, Ouais, je plus peux qu'être important. bien, quoi. Ouais, j'attache énormément de valeurs de famille. Donc quand de ce côté-là, ça va, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, une fois de plus, le football, ça reste pas un hobby, mais c'est quelque chose de qu'on met un peu sur le côté en quelque sorte quand les valeurs de famille, quand ta famille elle est bien, c'est un truc à côté quoi. Oh, c'est clair. Tu Mhm. fais un an là-bas, après tu vas en Belgique? Je fais même pas un an, je fais quelques Même pas mois, un an? même pas un Ouais. an. J'arrive en septembre, je crois. Je résigne mon contrat en décembre, un truc comme ça. Et tu rebondis en... Comment ça c'est? Pourquoi t'es parti du coup? C'est pas trop... Bah d'un commun accord. J'ai pas envie de dire d'un commun accord parce que j'étais pas spécialement d'accord, mais voilà, il y a eu résiliation de contrat parce que bon là-bas il y a un quota de joueurs étrangers et Ouais. ils avaient besoin d'un attaquant. Moi je suis venu terrain donc voilà ils avaient envie, enfin ils ont résilié mon contrat et l'aventure qatari s'est arrêtée comme ça. D'accord, c'est pas ton fait en fait. Non, c'est pas ton fait en fait. Non, c'est pas moi, c'est pas moi. Et là, t'arrives en Belgique. Mhm. Ça se passe bien là-bas? Tu Oui, joues quand? Le ça se football passe belge? ça se passe bien après voilà, c'était un club de D2 belge, rouleurs. Il y avait pas mal de jeunes. Voilà, j'ai épaulé les jeunes, je les ai conseillés. Et puis bah comme j'ai toujours fait, j'ai essayé de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Et voilà, l'aventure en Belgique s'est arrêtée à cause de ce fameux Covid Ouais. en 2020 et voilà quoi. Et du coup, t'as mis fin à ta carrière à ce moment-là après? Directement ou... Oui, mais après j'ai mis fin à ma carrière parce qu'après j'avais d'autres propositions, mais par rapport aux enfants, par rapport à moi-même, j'avais pas envie d'aller trop loin. Et voilà, donc enfin petit à petit, je me suis dit bon, vaut mieux que j'arrête. Entre guillemets, j'étais assez égoïste dans ma carrière par rapport aux enfants. Tu vas en mise au vert, tu vas à l'hôtel. Bon, Ouais. c'est le football qui le demande, hein, mais je me suis dit bon, ok, aujourd'hui, maintenant c'est les enfants, ma priorité, et puis bah j'ai arrêté. En parlant de ça, est-ce que c'est... tu sais, ça on le voit pas. De l'extérieur, tu le vois pas. Mais allier sa vie de famille avec le football, est-ce que c'est compliqué ou pas? Notamment, comme tu as dit, les mises au vert, les déplacements, les changements de pays, de club, déménagements, etc. C'est compliqué pour ceux qui ont une femme ou une copine et des enfants. Ouais, Parce que nous, en fait, voilà, on fait notre football. Euh, Arrive le week-end, tu prépares ton match, tu vas à l'hôtel. Il y en a, ils ont leur truc. Certains, ils ont leur ordi. D'autres, ils ont leur jeu vidéo. Enfin, peu importe, tu vois. Mais t'es dans ton truc, tu vois. Tu vas jouer ton match le week-end, etc. Donc, t'es dans ta routine en quelque sorte. Donc, tu calcules pas plus. Mais la grosse difficulté, c'est pour la femme. C'est elle ouais. qui est en souffrance en quelque sorte. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire, ah, j'aimerais bien être femme de footballeur, etc. et autres. Mais après, faut le vivre. Mm. Faut le vivre. T'es pas souvent à la maison, la femme elle est toute seule. Euh, Quand t'es amené à changer de club, c'est en quelque sorte, enfin, souvent même, c'est elle qui gère ton déménagement, même si, bon, il y a des services de déménageurs, etc., qui sont là. Mais les rangements à la maison, etc., enfin, c'est souvent la femme qui gère ce genre de choses, parce que toi, t'as pas le temps, en fait. T'as ton Mm. entraînement, t'as un peu de temps de pause l'après-midi, mais t'as pas plus de temps que ça, tu vois. Donc par rapport à ça, la femme c'est très très compliqué. Et puis arrive la période de mercato. Des fois tu sais pas si tu vas rester dans le club, si tu sais pas si tu vas changer de club. Et si tu changes de club, tu vas aller où? Si t'as des enfants, les enfants ils sont à l'école. Faut gérer la scolarité,
leur inscription, etc. C'est compliqué. Et nous, une fois de plus, nous, on gère nos trucs. Ok, vas-y, je dois aller à Marseille, bah j'y vais. Je dois aller là, j'y vais. Mais la femme qui est à la maison, elle fait comment, tu vois? Non, j'imagine. C'est un truc que je me demandais, ne serait-ce qu'au niveau déménagement. Ne serait-ce qu'au niveau déménagement, vous n'êtes pas aidé, c'est-à-dire que c'est à toi de trouver ton logement dans la ville dans laquelle tu vas aller, etc. Non, après, il y a des clubs qui t'aident. Maintenant, même la plupart des clubs, j'ai pas la certitude de tous les clubs, mais la plupart des clubs, ils ont des personnes dans le club qui aident aussi à Idem, trouver un ouais. logement, etc. Quand tu arrives sur place, tu fais des visites, ils t'aident à faire des visites, etc. Mais voilà, faut aussi quelque chose qui te plaise, Ouais. si t'es pas trop compliqué. Mais si, il y a dans les clubs des personnes qui sont faites pour. Bon, c'est intéressant parce que cette vision, on l'a pas, tu vois. Cette Mm, difficulté-là, on la voit pas forcément, tu vois. mm, mm. Et en préparant l'interview, en parlant avec Brian, il m'a dit que tu avais connu, en fait, la transition entre guillemets, l'ancien football et le nouveau. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Au niveau de la percussion, des stats, du côté très très rapide aujourd'hui, tu vois, on prend moins le temps, c'est très très box un peu à l'anglaise, tu vois. Mhm. Est-ce que tu pourrais nous parler de ça? Comment t'as vécu tout ça, toi? Bah, en fait, ça se fait naturellement. Après, c'est vrai que oui, oui, comme je disais plus précisément tout à l'heure, euh, c'est pas le même football aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus rapide, ils sont moins dans, il y a moins de patience. Euh, des numéros 10 à l'ancienne, t'en vois plus aujourd'hui parce que bah ils estiment que ça ralentit le jeu, etc. Après, voilà, faut s'y faire. C'est le football qui est comme ça aujourd'hui. Mais c'est vrai que bah moi, pour avoir un peu connu les deux les deux différents football en quelque sorte, je trouve ça dommage qu'il y ait moins de joueurs aujourd'hui créatifs qu'il y a pu en avoir à l'époque. C'est le petit pincement que j'ai, le petit regret que j'ai dans ce football-là, mais voilà, aujourd'hui c'est comme ça. Euh, et il n'y a pas que dans le football que les choses elles évoluent, hein. Je me suis lié d'amitié avec un ancien joueur NBA. Et c'est vrai que quand il évoque aussi la NBA, il y a quelques similitudes avec le football dans le sens où c'est plus le même basket aussi. C'est plus le même basket Totalement. aujourd'hui que lui il a pu connaître aussi à l'époque. Il a un an de moins, hein, il est né en 86, moi je 85. Et c'est vrai que quand on s'est connus, on a échangé pas mal sur lui le basket et moi le foot, le fonctionnement du foot et le fonctionnement du basket à l'approche des matchs, etc. Et bah, je me suis rendu compte en fait que il n'y a pas que dans le foot que le sport a évolué, quoi. C'est pour ça que je t'ai posé la question, moi qui suis beaucoup de basket, par rapport au fait de, tu sais, changer de club. Le basket, il change quasiment tout le temps de franchise, etc. Et ça peut se faire du jour au lendemain. Ils arrivent à l'entraînement, on te dit, bon, écoute, t'es T'es transféré, parti, tu t'as vas à été tel fait. endroit, tu Ouais, vois. exactement. Donc, Exactement. ouais, c'est particulier. C'est particulier, ouais. C'est une question qu'on pose souvent, c'est au niveau du spectacle, tu vois. Nous, pour nous qui avons connu un peu l'ancien football, on se rend compte qu'aujourd'hui, il y a de moins en moins de spectacles, entre guillemets, c'est très efficace. Mais au niveau du spectacle, tu parlais de Ronaldinho tout à l'heure, on n'a plus vraiment ce genre de choses. Est-ce que toi, tu déplores le manque de spectacularité un peu du football aujourd'hui? Parce qu'on Bah nous parle après de oui, bah data après ça aujourd'hui aussi, hein. va, oui, après il y a la data, c'est des choses nouvelles qui sont arrivées qui n'existaient pas à l'époque. Arnold, tu es aussi congolais. Est-ce que tu as suivi le parcours du pays à la CAN, là, la dernière CAN? Oui, bien sûr, bien sûr. Ils ont fait un gros parcours. Ils ont fait un gros parcours. Ah, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Ils ont fait un gros parcours en plus dans une période assez complexe. Ils ont fait un gros parcours et puis c'est bien parce que ça a donné, bah, ça fait plaisir déjà à tous les Congolais. Ça leur a, je pense, permis aux joueurs aussi de se rendre compte qu'ils sont capables et, euh, et c'est bien pour la suite. C'est bien pour la suite, hein. Est-ce que toi, tu as pensé à jouer avec le Congo à un moment donné dans ta carrière? L'opportunité, elle s'est donnée à moi à mon tout début de carrière, deux fois, hein. Elle s'est donnée à moi, elle s'est présentée à moi à tout mon début de carrière en 2004, je crois. C'était Claude Leroy, si je me trompe pas. Et la deuxième fois, c'était quand j'étais en Angleterre à Portsmouth avec Trésor Loalois, qui était le capitaine.
Et, euh, et voilà, j'avais pas opté pour y aller à cette époque-là. Et après, il n'y avait pas eu d'autres opportunités qui s'étaient présentées. Donc, j'ai poursuivi en fait ma carrière dans mon club tranquillement et je regardais ça de loin, quoi. D'accord. Mm. Dans ta vie perso, t'as vécu de grandes épreuves. Est-ce que t'as pensé à un moment à arrêter le football? Non, jamais. La seule fois où j'y ai pensé, c'est quand je perds ma femme en 2019, il y a presque, bah, il y a 5 ans maintenant, par rapport aux enfants. Et c'est pour ça, tout à l'heure, un peu précédemment, j'expliquais un peu quand j'avais eu, après la Belgique, j'avais eu quelques propositions à gauche et à droite, et notamment pour les enfants que j'ai refusé. Que, voilà, aller me faire plaisir, aller dans un club lointain et poursuivre le football alors que il y a déjà une difficulté des enfants, ils ont plus leur maman et après moi je suis encore à distance. C'était juste pas possible pour moi. Donc, donc c'est pour ça que j'ai refusé qu'aujourd'hui c'est les enfants en priorité, quoi. Non, c'est clair. Mais non, autrement, non, 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 jamais, jamais ça m'est jamais arrivé, hein. Après, malheureusement pour moi, j'ai connu pas mal de choses assez compliquées dans ma vie où j'ai perdu un enfant, j'ai perdu mon frère et ma femme. Mais le seul moment où j'ai songé, en fait, enfin, et j'ai décidé d'ailleurs d'arrêter, euh, c'était bah, par rapport aux enfants. C'était par rapport aux enfants. Après, j'avais, justement, entre le Qatar et Roulers en Belgique, il s'est écoulé quelques mois, et donc j'ai accepté, en fait, d'aller en Belgique parce que mes enfants étaient restés chez mes parents. Mhm. Et j'avais accepté d'aller en Belgique parce que je savais que je pouvais rentrer fréquemment, que je pouvais voir les enfants fréquemment. J'étais à côté, hein, c'était juste à côté de Lille. Ouais. Et donc j'avais enfin c'était à 30 minutes de Lille à peu près. Et puis après j'avais un train direct entre Lille et ma ville. Donc c'était pour 2h30 de train. Donc c'était assez facile pour pouvoir entrer. Donc c'était pour ça que j'avais accepté d'y aller. Autrement non. Après le reste, quand c'est trop loin, non, c'est plus pour les enfants, quoi. Ah, bah, c'est cool. Ouais. Est-ce que tu pourrais me donner le plus beau moment de ta carrière et le pire moment? Alors, le plus beau moment, c'est mon premier match en pro. Premier match en pro, parce que bah, c'est tous les sacrifices effectués depuis mon jeune âge. Le travail effectué au Stade Rennais, parce que c'était pas simple. Donc, même si je dis pas que c'est facile, mais c'est plus facile de faire le premier match en pro que de continuer à en faire d'autres. Ouais. Mais, mais pour moi, c'était pas une finalité, mais une consécration en fait du tout le travail que j'ai effectué. Donc mon premier match. Le... Et mon plus mauvais souvenir, bah, c'est la descente en Ligue 2. C'est la descente en Ligue 2. Ouais, c'est la descente en Ligue 2. Même si j'ai perdu une finale de Coupe de la Ligue avec Lyon, la finale, enfin la finale, le match en Europa League contre la Juve, etc. Mais voilà, ça c'est des déceptions sur le moment, mais la descente en Ligue 2, elle a fait mal, elle a fait mal parce que on avait quoi faire beaucoup mieux, on avait un bon effectif par rapport à ça, mais quand t'es dans une spirale négative, c'est assez compliqué d'en sortir. Et bien qu'on ait fait une saison compliquée, on a failli le faire. On a failli le faire, on a failli se maintenir et la dernière match contre 3, pas qu'elle était trop haute, mais voilà, on a échoué et je pense que ouais, c'est mon plus mauvais souvenir. Ok. Quel conseil tu pourrais donner aux plus jeunes qui jouent au foot, qui sont en centre de formation, etc. Pour les plus jeunes qui sont au centre de formation ou les jeunes pros? Les jeunes, non, les jeunes hein, qui sont Ouais, ça, pas encore pro. pas encore Ouais, pro. plutôt pas encore. Euh, garder la tête froide. Garder la tête froide, être à l'écoute de son entraîneur en priorité.
Parce que ce que je vois, ce que je m'aperçois, ce que je vois en ce moment et depuis pas mal de temps maintenant, c'est très très compliqué. Il y a beaucoup de monde qui rôde autour des joueurs, qui donne des informations, des fois des bonnes, mais pour beaucoup des mauvaises, qui perturbent le joueur. Euh, donc, garder la tête froide parce que c'est un milieu déjà très convoité. Très convoité. Une fois de plus, il y a beaucoup de monde qui tourne autour. Tu fais des bonnes performances, tout le monde te saute dessus. Il y a énormément d'argent dans ce milieu, mais c'est pas tout le monde qui gagne énormément d'argent. Faut pas se mentir. Et souvent, les gens, en fait, font l'erreur de penser que tous les joueurs de foot gagnent énormément d'argent. C'est faux. C'est pour ça que je dis, il faut garder la tête froide, écouter ses entraîneurs et surtout, prendre du plaisir. Parce que, après, peut-être que je me trompe, hein, mais le ressenti que j'ai aujourd'hui, c'est que j'ai pas l'impression, en fait, que les joueurs prennent beaucoup de plaisir. J'ai plus l'impression que aujourd'hui ils vont jouer au foot pour gagner de l'argent. Et l'argent est important, certes, hein, on va pas se mentir non plus, l'argent est très important. Mais aujourd'hui, ça a pris une place trop importante pour mettre de côté le plaisir. Et pour moi, sans plaisir, tu peux pas faire de bonnes performances. Ou en tout cas, les performances, elles seront pas bonnes sur le long terme. Donc, ouais, prendre du plaisir, écouter ses entraîneurs et garder la tête froide. Parce que c'est un milieu, laisse tomber. Et aux jeunes pros, par exemple, tu leur dirais quoi? Jeune pro de poursuivre poursuivre le plaisir parce que moi je mets beaucoup de points là-dessus sur le plaisir parce que c'est très important. Mettre le point sur le plaisir, essayer d'écouter les anciens. Je dis essayer parce que ça évolue. Après c'est pas parce que je dis écouter les anciens que les anciens ils ont aussi toujours raison. Ouais. On reste des êtres humains. Un plus jeune peut avoir raison et peut avoir un meilleur avis que l'ancien. Mais l'ancien, il arrive avant. L'ancien, il sait comment les dessous de ce milieu, ce que ça demande, etc. Et puis, quand t'es un jeune pro que t'arrives, même si des fois on dit que l'élève dépasse son maître, t'as des choses à apprendre de l'ancien, tu vois. Et c'est des trucs que je trouve dommage où aujourd'hui c'est assez compliqué en fait, où tu retrouves, je fais une généralité hein, bien sûr, tu retrouves Ouais. pas mal de jeunes qui n'écoutent pas spécialement les anciens, ou quand tu leur parles c'est assez compliqué, t'as l'impression qu'ils ont déjà tout fait, etc. Donc voilà, je mets le point sur la prise de plaisir, l'écoute, parce que c'est très important. Si t'écoutes pas, tu peux pas apprendre. Euh, le plaisir, l'écoute et le travail. Le travail, sans le travail, t'es rien. Même si t'es bourré de talent, sans le travail, t'es rien du tout. Voilà, si je peux me permettre de donner un conseil à un jeune, c'est ça que je lui dirais, quoi. Et personnellement, toi, en ce moment, tu fais quoi? T'es resté toujours dans le milieu du football ou t'es sorti de ce milieu-là? Non, maintenant, moi, comme je le disais, je m'occupe principalement de mes enfants. Ça prend énormément de temps. Mon fils, il a 10 ans, ma fille, elle a 9 ans, donc ça me prend énormément de temps. Après, on est dans le conseil de jeunes avec mon frère. On est dans le conseil de jeunes avec mon frère. Euh, et une fois de plus, c'est un peu ce que je leur dis aux jeunes que je conseille, hein, d'être beaucoup à l'écoute, de beaucoup travailler, de pas être avare de travail, de ne pas oublier la scolarité, parce que c'est très important aussi, de garder des bonnes valeurs, parce que c'est les bonnes valeurs qui te permettent d'aller loin. Euh, voilà, donc c'est ça qui fait que j'ai encore un pied dans le milieu du foot. Après, je suis aussi pas mal dans les affaires, j'ai pas mal investi à gauche à droite, donc l'entrepreneuriat me prend pas mal de temps aussi et me plaît bien aussi. Voilà un peu ce Donc que c'est je toute fais. la réussite. Je fais pas mal de choses. Je fais pas mal de choses. Il y a encore d'autres projets à venir. Il y a d'autres choses qui vont encore arriver incessamment sous peu, mais je suis pas mal actif, hein. Je suis pas mal actif. Ouais, c'est une retraite bien remplie, en fait. Ouais, non, c'est bien parce que le plus dur, c'est de rester sans rien faire.
Après le foot, on a tellement eu des habitudes d'avoir entraînement le matin, repos l'après-midi, match le week-end, que quand tu t'arrêtes et que tu fais rien, c'est compliqué. C'est compliqué, c'est là que tu commences à voir du noir, etc. Donc pour ma part, d'autant plus que, une fois de plus, moi j'ai connu pas mal de choses très très compliquées que je ne souhaite à personne. Donc c'est important de rester actif. C'est important. Écoute, on a un petit rituel. Est-ce que tu as deux personnes que tu voudrais voir interviewer après toi? Oups, Que tu connais, c'est mieux. que je connais, c'est mieux, mais le problème, c'est que les personnes que je connais, ils aiment pas ça du tout. Donc, Ah ouais? ouais, non, non, ils aiment pas ça du tout. Ils aiment pas ça du tout. Euh, bon, après, je t'aurais dit Richard Souma parce que c'est mon pote, c'est mon gars sûr, mais ils sont pas du tout Et dans ce pas fan. truc-là. Il est pas fan de ce genre de truc. Après, peut-être que je lui en parlerai, mais déjà, je vais citer lui. Après, quelle autre personne, que je connais que c'est dur. C'est dur parce qu'en C'est fait, dur, hein? c'est dur parce qu'en fait, la plupart des gens qui sont autour de moi, c'est des joueurs de foot ou des anciens footeux. Et bon, pour les joueurs de foot qui sont encore actifs, faut passer par les personnes qui s'occupent d'eux, Ouais, c'est clair. etc. Et, C'est difficile aussi. et les personnes qui sont plus dans actifs, ouais, sinon je vais dire Rémi Gomis. Rémi Gomis aussi, il pourrait être partant pour ce genre de truc, hein, À l'occasion. à l'occasion. Bah, écoute, Arnold, un grand merci. Merci à toi. Avec C'est plaisir, super avec cool et plaisir. force à toi pour toutes tes C'est gentil. activités, ta vie familiale. C'est gentil, c'est gentil. Merci beaucoup, beaucoup de courage aussi à toi aussi pour la suite. Et puis, qui sait, peut-être on se verra un jour.